Allez, Beshem Hashem Naaseh Ve'Netzliach, aujourd'hui, Yutet, Tevet, Tav, Shin, P, Gimel, 5783, veille de Shabbat, Shemot. Merci Hashem, on commence le nouveau Humash, Shemot, Sefer Agalout, Ve'Ageoula, c'est la Iloula du Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon. Sa Iloula est dans la Parashat Shavua où il est né Moshe Rabbeinu. Rabbi Moshe Ben Maimon et Niftar dans la paracha où Moshe Rabbeinu est né. On voit ici Vatere Oto Kitov ou Vatispene ou Shelosha Yerachim, les psukim qu'on va lire Be'ezrat Hashem. On va les retrouver. C'est la naissance aussi, c'est la Iloula, le décès de Rabbeinu Moshe Ben Maimon. Il dit Rav Ovadia Yosef une merveille. Moshe, on l'appelle Moshe Rabbeinu et le Rambam, on l'appelle Rabbeinu Moshe. Rabbeinu Moshe Ben Maimon, notre maître Moshe. Vous avez fait attention à quelque chose qui est Pélé, qu'on rappelle très souvent, que dans tout le chasse, il n'y a pas un rabbin qui s'appelle Moshe. Incroyable ridouche, mais moi ça me choque toujours. Il y a des Rabbi Avraham, Rabbi Yitzhak, Rabbi Yaakov, Bardimi. T'es Yaakov, Avraham, Yitzhak, comment est-ce qu'aucun Tana et aucun Amora s'appelle Moshe? C'est pas possible. Vous savez que quand le Rambam a fini ses 14 livres, Yad HaZaka, il a vu son père dans un rêve, Rabbeinu Maimon, qui était accompagné d'un homme qui feuilletait ses livres. Et le Rambam demande à son père, papa, c'est qui cette personne? Il lui a dit, c'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu était en train de feuilleter ses livres. Et à la fin qu'il a feuilleté les livres, Moshe Rabbeinu, il dit au Rambam, il dit, Kola Kavod, Yishar Kohacha. Il a dit, c'est le secret de mi Moshe ad Moshe, Lokam ke Moshe. De Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe le Rambam, il n'y a pas eu de Moshe. Et c'est pour cela que dans le chasse, tu verras aucun Moshe, parce que Moshe Rabbeinu a attendu le Rambam pour revenir. Qui Rabbeinu Moshe Ben Maimon ou Moshe Rabbeinu. Lui, il était Moshe avant d'être Rabbeinu, et Rabbeinu, il était Rabbeinu avant d'être Moshe. Et vous savez que le Rambam, où est-ce qu'il a vécu le Rambam? D'où il vient? De quel pays il vient? Il est origine de quel pays? D'Espagne, non? D'Espagne. Et quand Rav Ovadia, il a rencontré Hazak, quand Rav Ovadia, il a rencontré le roi d'Espagne, vous savez que comment on s'appelle nous tous? On s'appelle séfarades. On est séfarades. Maintenant, séfarades en hébreu, ça veut dire les Espagnols. Pourquoi est-ce que tous les séfaradim, même les Marocains, ont dit oh, je suis un Marocain, je suis séfarade? Par rapport au Rambam, qu'on sont tous du Rav Rambam. Ovadia Yosef, il a dit que le roi d'Espagne, il lui a demandé cette question. Il lui a dit, tu sais pourquoi on s'appelle tous séfarades? Il a dit, même moi, Rav Ovadia, qui est un Irakien, je m'appelle séfarade. Il a dit, parce qu'on est tous soumis à Rabbeinu Moshe Asfaradi. Et le Rambam, quand il écrivait ses lettres, il disait Katav, Rabbi Moshe Asfaradi. Moshe, l'espagnol. Et comme le Rambam était espagnol, alors tous les séfarades ont pris le nom du Rambam. On est des séfarades parce qu'on suit le Rambam. Le Rambam a reçu le titre de Mara Deatra d'Eret Israël. C'est lui le patron de la terre d'Israël. Ça veut dire quoi le patron? Ça veut dire on est tous soumis à ces psakim. Ou Mara Deatra. Le Rambam, c'est le Mara Deatra. On sait tous, Rabotai, le Rambam était le médecin du roi d'Égypte. À la fin, il est parti en Eret Israël. Il est parti en Égypte. On sait qu'il n'a jamais eu besoin de guérir le roi. C'est extraordinaire. Il n'a jamais eu besoin de guérir le roi. Et le roi ne tombait jamais malade. Le roi ne tombait jamais malade. Emmanuel, écoute bien, si tu es à la pharmacie, regarde, c'est incroyable. Il n'a jamais eu besoin d'un médicament, le roi. Jusqu'au jour où ils en ont eu marre. Ils ont dit au Rambam, ils ont dit, si tu n'as jamais eu besoin de guérir le roi, alors pars. Le Rambam, il est parti. Et dès qu'il est parti, le roi est tombé malade. Vite, vite, ils ont appelé Rambam. Ils lui ont dit, dis-moi, tu es un médecin ou tu es un magicien? Quand tu es dans le palais, le roi, il n'est pas malade. Et d'un coup que tu pars, le roi, il est malade. Il leur a dit, je vais vous expliquer c'est qui le vrai médecin. C'est celui que tu n'en as jamais besoin.
Le Rambam, il a dit, moi, je ne suis pas là pour te guérir, le roi. Je suis là pour te dire quoi faire pour ne pas tomber malade. C'est ça le vrai médecin. Le vrai médecin, c'est celui qui te dit quoi faire pour ne pas être malade. Et selon ça, on peut expliquer le verset. Vayomer im shamoa tishma lekol Hashem elokecha, vayashar be'enav ta'aseh, ve'azanta lemisvotav, ve'shamarta kol hukav. Kol hamahala, toute la maladie, Hashem dit. Asher samti be'misraim, que j'ai placé en Égypte. Lo asim alecha, je ne placerai pas sur toi. Ki ani Hashem rofecha, car je suis Hashem, ton vrai médecin, qui te dit quoi faire pour ne pas avoir d'épreuves, qui te dit quoi faire pour ne pas être malade. Comme ça, c'était le Rambam. Ishtabar Shemo, le Rambam a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Rambam était un génie. Le Rambam a eu énormément d'épreuves. Petit, il ne comprenait rien au Talmud Torah. Jusqu'à que son père en Espagne, il a sorti de la maison pour ne pas qu'il lui fasse honte. À l'âge de 13 ans, il ne comprenait pas la Gemara, il ne comprenait pas la Mishnah, il ne comprenait rien. Et il a pleuré les larmes, toutes les larmes il a versées pour qu'Hachem il lui ouvre les portes de la sagesse. Et comme ça, Ishtabar Shemolahad Zacha de devenir ce qu'il est devenu, Bisrout, par le mérite de ses prières. On sait qu'un jour, le médecin arabe du roi, il a fait une agrala, ils ont fait un tirage au sort pour savoir si le Rambam, il devait rester en vie, ou le Rambam, il devait mourir. Il a dit, c'est pas possible que toi, tu es roi arabe, musulman, et tu es un médecin juif. Alors il a dit, viens, on lui met 2 morceaux de papier au Rambam, un où il y a écrit la vie et un autre où il y a écrit la mort, et ce qui pioche, ça sera son sort. Qu'est-ce qu'il a fait, bien sûr? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les ennemis du Rambam? Ils ont mis les deux la mort. Nahon? Vous savez ce qu'il a fait le Rambam ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Qu'est-ce qu'il va faire? Quel papier il va tirer? Il va le prendre, il va le manger, tu l'as raconté la dernière fois. Rabbi Moshe Zach, ben Maimon. qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Bracha. Moshe ben Maimon? Il en a avalé un. Il a dit, le roi, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je ne pouvais pas voir mon sort comme ça en face de mes yeux. J'ai préféré avaler un morceau de papier. Et il a dit, pour savoir lequel j'ai avalé, on va ouvrir le deuxième. On va comprendre lequel est dans mon ventre. Ils ont ouvert le deuxième. Ils ont trouvé la mort. Ils ont dit, ah, ça veut dire que tu as avalé la vie. On te laisse en vie. Même quand ils essayaient de le tuer de cette façon, ils n'arrivaient pas. C'est pas pour rien qu'on va étudier aujourd'hui Be'ezrat Hashem Yitbarach, la naissance de Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, c'est en même temps le décès de Moshe, le Rambam, qui est Moshe Rabbeinu, mi Moshe ad Moshe Lokam ke Moshe. C'est aussi la Iloula de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, et de parler de Rabbi Yaakov Abu Hatzera aussi. C'est énorme. C'est énorme qu'il nous faudrait des jours et des semaines. Kodesh Kadashim, le grand-père de Baba Saleh, que lorsqu'il est né, son père, jusqu'à 8-9 ans, il lui a appris la Torah. Et jusqu'à l'âge de 9 ans, à 9 ans, il a vu Eliyahu Hanavi pour la première fois. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, quand il a vu Eliyahu Hanavi pour la première fois, son père, il a dit, je peux plus. Je peux plus. Il est parti trop loin. Il y a un rav de Jérusalem qui était là. Il a dit, je t'en supplie, occupe-toi de mon fils. Et comme ça, il s'est occupé de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Pshat, Remez, Drash, Shod, Rabotai, un rabbin qui voit Eliyahu Hanavi pour la première fois de sa vie à l'âge de 9 ans. Ou Rabbi Yaakov Abu Hatzera, fils de Rabbi Mas'oud Abu Hatzera, qui était Rabbi Mas'oud El-Baz, que Rabbi Yaakov a appelé son fils Rabbi Mas'oud, comme son père, et Rabbi Mas'oud est le père de Baba Saleh. Et aujourd'hui, c'est aussi la Iloula. Et ce soir, ne pas oublier que c'est la Iloula de Rabbi Matzliach Mazouz, le père de Rabbi Meir Mazouz, qui a été tué à Tunis il y a plus de 60 ans, si ma mémoire est bonne. Zecher Tzadik Livracha. On ne dit pas Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, on dit Hachem Inkom Damo. Qu'Hachem il venge comme Damo. Parce que c'est quelqu'un qui a été tué par un rachat quand il rentrait du Netz, Rabbi Matzliach Mazouz. Il a été tué par un arabe qu'il a tué en rentrant du Netz de la Tfila. Il est enterré à Harazetim. Il faut monter, je crois, 260 et quelques marches pour arriver chez Rabbi Matzliach Mazouz. Il y a les parents de Philippe Ateya qui sont à côté de Maurice, qui sont à côté de Rabbi Matzliach Mazouz. Il a été tué, on dit Hachem Inkom Damo, que Hachem il venge son sang. C'est incroyable, c'est vrai. Comme ça, c'est passé l'histoire. Et c'est incroyable que Rabbi Matzliach Mazouz, il dit dans son shoot que quand tu dis El Nekamot Hachem, El Nekamot Ofia, le matin, tu penses aux 10 martyrs.
Et Rabbi Master Mazouz répétait 10 fois El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia. Et il pensait chaque fois aux 10 martyrs. Et lui-même était comme un martyr qu'il a été tué comme ça, de cette façon, par un rachat, comme Rabbi Akiva qui a été tué par les Romains, comme Rabbi Hanina ben Teradion, comme Rabbi Ishmael Cohen Gadol, comme Rabbi Houtzpit Amtourgeman, comme Rabbi Ouda ben Baba, comme les 10 martyrs. Rabbi Massiah Mazouz était comme les 10 martyrs. Et il était mechaven énormément quand il disait El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia. Il répétait 10 fois le verset pour venir 10 fois penser aux 10 martyrs. C'était qu'une préface pour commencer notre paracha. D'un couvent pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont dû partir et qui ont dit ce verset. Voyez les riches mi Bet Lévi. Rabotai, je commence Perek Bet. Pasuk Aleph, Be'ezrat Hashem, Parashat Shemot, Perek Bet, Pasuk Aleph. Écoutez, si Dieu veut, qu'est-ce qui va nous sortir de là? Merci Hashem, Itbarar, c'est quelque chose de merveilleux. Il est parti un homme de la tribu de Lévi et il s'est marié avec une fille de Lévi. C'est qui ces gens-là? De qui on parle? Le père de Moshe. Ah. Dans quel paracha on est, rappelle-moi? Shemot. Shemot. Et tu me dis pas leur Shemot? Voyez les riches Bibet Lévi. Ils n'étaient pas divorcés peut-être? Ils n'ont pas divorcé. Oui, mais encore. ça change pas. Ça change pas. Divorcé, pas divorcé. Tu peux me dire leur nom. Vaïkah et Bat Lévi. Il a pris la fille de Lévi. Vatahar Aïcha, la femme, elle est tombée enceinte. Vatel et Ben. Vatereoto, elle a vu qui tov ou elle a vu qu'il était tov. Vatispene, où elle a caché chez le Shayirahim 3 mois. Velo Yachelaod, et elle ne pouvait pas encore, Hatsefino, le cacher. Vatikarlo, elle a pris Tevat Gobé, un petit bateau, une boîte. Vatahmera, Bahemar ou Bazaf, elle a entouré de béton et de goudron. Vatasemba et taillé, elle a mis l'enfant. Vatasemba souf, al sefatayor, et elle a mis sur le Nil. Vatetatsav ahoto merachok, elle s'est tenue sa sœur. C'est qui sa sœur? Myriam. Myriam. Pourquoi tu dis pas son nom? Encore une fois, on enlève le nom. Les DA pour savoir Maya Aselo. Qu'est-ce qui va se passer? Vateret bat paro, elle est descendue, la fille de Pharaon. Pourquoi? Dire Hot Salayor pour se laver dans le Yor. C'est qui la fille de Pharaon? Batia. Bitia. Pourquoi tu me dis pas son nom? Pourquoi tu me dis pas son nom? Je vais vous dire quelque chose. Attention, je vous donne pas la réponse parce que on en a parlé un peu. Rav Rosenblum, il en parle. Les Mefarshim, il en parle. On est dans Parashat Shemot et c'est la paracha dans laquelle il manque le plus de noms. Pile Pelaot, incroyable. Ishmi Bet Levi, Vaïkah et Bat Levi, Ahoto Merachok, Bat Paro Lirchot Salayor. Batia. Eh oui, mais dis-moi Batia. Dis-moi, Vateret Batia, Lirchot Salayor. Vateret Ateva Betochasu, Vatishtach et Amata Vatikahu. Vatiftach, elle a ouvert le berceau. Vatireu et Tayelet, c'est magnifique. Quelle chance on a d'étudier la naissance de Moshe. Veine Nahar Boché. Un jeune qui pleure. Vatahmol, là, elle a eu pitié. Vatomer Miyalde à Ivrimze, c'est un enfant qui est juif. Alors je vais rentrer dans un Zohar, parce qu'il y a Rashi, il y a les Midrashim, il y a énormément de quoi dire sur cette paracha, sur ces versets, c'est énorme. On sait tous que le papa de Moshe, Amram, a divorcé sa femme, parce qu'il a dit, ça sert à quoi d'avoir des enfants pour les tuer? Et elle est venue, Myriam, elle lui a dit, papa, ton décret, il est pire que celui de Pharaon. Si Pharaon, il a décrété sur les garçons, toi, quand tu divorces et tout le monde divorce de leur femme, tu décrètes d'empêcher la naissance des garçons et des filles. Si Pharaon, il a décrété dans ce monde-là, toi, tu décrètes dans le monde futur et dans ce monde-là. De là, on apprend que même un bébé qui naît une seconde, il a le monde futur. Parce que Pharaon, il allait les tuer à la naissance, mais au moins, ils avaient le monde futur. Toi, Pharaon, c'est un rachat, c'est pas sûr qu'on va l'écouter. Mais toi, tu es un tzaddik, tout le monde t'écoute. Tout de suite, il est venu, il s'est remarié avec sa femme. Il a fait la mitzvah de reprendre sa divorcée. Et c'était qui dansait et qui chantait dans le mariage? Qui était celui qui a mis l'ambiance dans le mariage de Amram et de Yocheved? Amen. Qui étaient les Messamrim? Amen. Qui étaient les Messamrim?
Ethan, c'est qui a mis l'ambiance dans le mariage de Amram? Aaron et Myriam, ils dansaient. Vous imaginez, les enfants, ils dansaient dans le mariage de leurs parents. Qu'est-ce que c'est beau. Amram et Yocheved, ils se sont remariés. Et Myriam, elle disait papa. Excuse-moi, Moshe Rabbeinu était vivant ou pas encore? Non, dans le mariage, quand ils se sont remariés pour donner naissance à Moshe. Mais bien sûr, Philippe, tu rigoles ou quoi? D'accord. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, maman, elle a dit, papa, il va accoucher un enfant. Maman, elle va accoucher un enfant qui va donner naissance, qui va sauver le peuple juif. Et là, Baruch Hashem, elle lui a dit ça. Amram, il s'est remarié avec Yocheved. Yocheved, elle est tombée enceinte. À quel âge elle est tombée enceinte de Moshe? Très âgé. Très âgé. 130 ans, bravo, 130 ans. À 130 ans, elle est tombée enceinte de Moshe. Ishtabar Shemolahad. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il est sorti. Sa maman, elle a appelé Tov, ou elle a appelé Tuvia. D'accord? Et Batia l'a appelé comment? L'a appelé Moshe, qui minamaim meshitiu, parce que je l'ai tiré des eaux. Quand elle a dû le mettre dans l'eau, son père, il a frappé sur la tête. Il lui a dit, ma fille, elle est où ta prophétie? Où elle est ta prophétie? Un enfant qui va sauver le peuple juif, où il est? Biti echan nevuater. Et c'est ça, vatetatsa vahoto merachok. Sa sœur, elle s'est mise de loin pour savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est quoi qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de ma prophétie? Est-ce que ma prophétie va s'accomplir ou ne va pas s'accomplir? Et quand on te dit, Rabotai, que Velo Yachelaod Atsefino, elle ne pouvait plus le cacher, ça veut dire vraiment, si elle a dû le mettre dans l'eau, c'est que vraiment, elle n'avait pas le choix. C'est que vraiment, elle n'avait pas le choix. Il dit Rav Shlomo Amar, tu t'imagines une maman qui doit mettre son fils dans l'eau en sachant que c'est sûr qu'elle ne va plus le revoir. C'est que vraiment, elle n'avait pas le choix, c'est que les Égyptiens, ils allaient le tuer, ce bébé. Parce qu'aucune mère aurait pu faire une chose pareille. Et c'est quel jour à Botaï où Moshe Rabbeinu il a été mis dans le Nil? Quel jour où il a été mis dans le Nil? Un Pessah, non? Non, non. Chacun a le droit à une réponse. Rosh Hashanah. Non. Non, non, pas Soukot. Shavuot. Ah, Shavuot, j'ai pas entendu. Shavuot, Kol HaKavod, c'est 3 mois bidjouk après. Le 7 Adar. Très très bien, Kol HaKavod. Adar, Oui, mais Nissan. il est né précoce, à Moshe Rabbeinu. Bravo, il est né à 6 mois. De Adar à Nissan, Nissan à Iyar, Iyar à Sivan. Et les anges, ils ont dit à Hachem, celui que ce jour-là, dans des années, il va donner la Torah, il va mourir ce jour-là dans l'eau. Alors grâce à ça, il a été sauvé. Maintenant, écoutez bien, Rabotai. La fille de Paro, et c'est là où je vais en venir. Elle est descendue se laver dans le Yéhor. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle a pris sa douche? C'est sûr que la Torah, elle ne va pas m'écrire stam un détail comme ça. Les Chachamim nous disent c'était le jour de quoi? De sa conversion. Le jour où elle s'est convertie. Et elle est partie faire le mikvé. Et d'où on sait que sa conversion, Rabotai, il y a eu des dayanim, à sa conversion, il n'y avait pas de dayanim. Elle s'est convertie tout seule. Pourquoi? Parce qu'avant le don de la Torah, on pouvait se convertir tout seul. Il n'y avait pas besoin de dayanim, pas besoin de rabbin qui te disait quoi prendre sur toi. Seul tu te convertissais. Et d'où on sait que sa conversion, elle a été acceptée? Parce que quand elle a vu Moshe, elle a eu pitié. Elle a eu la pitié du juif. Vatahmol alav. Si elle a pitié, c'est que quoi? C'est qu'elle est juive. Elle a dit, elle a ressenti une pitié. Si elle a ressenti une pitié, elle a ressenti une peine, c'est qu'elle est juive. Et là, elle a attrapé Moshe Rabbeinu. Et quand elle a attrapé, elle a guéri de la lèpre parce qu'elle était lépreuse. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie, écoutez bien, qui a dit, toi, tu as pris un enfant qui n'était pas le tien. Et tu as dit, c'est ton fils. Eh bien, je te jure que je t'appelle ma fille alors que tu n'es pas ma fille. Et c'est Dieu qui lui a donné le nom Bat-Ya, la fille de Dieu. Magnifique. C'est Hachem qui a donné ce nom Bat-Ya. C'est Hachem qui l'a appelé, qui lui a dit, tu es ma fille. Vous savez, Bat-Ya, c'est incroyable, on n'en parle pas assez. Mais on l'a dit, on le redit.
il faut le dire et il faut tout le temps le répéter. C'est une des seules personnes qui est rentrée vivante au Gan Eden. Elle est vivante au Gan Eden, elle est rentrée vivante. Elle a pris Moshe Rabbeinu. Elle a dit, tiens mon fils. Vous savez que Batia, c'est la source dans tout le Tanakh qu'une personne qui fait grandir un orphelin à la maison, c'est comme si qu'il avait enfanté. Parce qu'il y a écrit que Batia, avec qui elle s'est mariée, Batia? Qui connaît un peu l'histoire juive? Avec qui elle s'est mariée, Batia? Je veux voir qui est avec moi. Kalev Ben, non. Razak, Emmanuel. Kalev. Kalev Ben Yefouné. Batia qui s'est rebellé contre les idolâtries de son père. Elle va venir se marier avec Kalev qui s'est rebellé contre les explorateurs. Magnifique. C'est extraordinaire. Et il y a écrit Yalda et Moshe. Elle a enfanté Moshe. La Gemara dit mais tu l'as pas enfanté, tu l'as adopté. Kol Amegadel Yatom Veyetoma Betor Beto, il faut le retenir, il faut l'apprendre par cœur. Tout celui qui fait grandir un orphelin, une orpheline dans la maison. Maale Alavakatouf Keilou Yelado, le passou qui lui compte comme si qu'il avait enfanté. Comme si qu'il avait enfanté. Et Rabotaï, tous les noms de ses parents, on les a un peu, malheureusement, mais personne ne sait que Moshe, il s'appelle Touvia. Il s'appelle Yered, il s'appelle Soro, il s'appelle Zanoah, il s'appelle Yekutiel, il s'appelle Tkoa. Personne n'est au courant. Par contre, on a pris le nom de qui? On a pris le nom de Batia. Et je vous lis le Midrash, c'est magnifique. Mikan atalamet sraran shel gomle hasadim. Regarde comme il est grand, ceux qui font du chesed. Chez Arbe Shemot ayulu le Moshe. Moshe, il avait beaucoup de prénoms. Velo nikva loshem bechol Torah. Et la Moshe kerato Batia. On a mis de côté tous les prénoms pour laisser le prénom de Batia. Ve'afashem lo kerao et la beshem Batia. Et même Dieu, il a dit à Moshe, je vais t'appeler comme ce que Batia, elle t'a appelé. Magnifique. Maintenant, je vous lis le Zohar. Est-ce que vous êtes prêts vous êtes tous avec moi ou pas? Vous êtes On est là? avec toi, Meir, on est avec toi. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Omer Azohar, Nimtset Be'echal Arishon. Batia, elle est dans le premier Echal. Kama alafim ribe revavot nimtseu yahadita. Il y a des milliers de Neshamot qui l'entourent tous les jours. C'est-à-dire, elle est dans un endroit dans le Gan Eden, Batia, on ne se rend pas compte c'est qui. Véchalosh, je ne comprends pas ce que je dis, bien sûr. Je lis le Zohar, ne me posez pas de questions sur ça. Je suis loin de comprendre un Zohar, mais je peux le traduire. Shalosh Pe'amim, bien sûr, j'ai écouté ça. Rav Rosenblum, il a ramené ça il y a des années. Et c'est même dans son livre sur Parashat Shemot. Shalosh Pe'amim Bayom, 3 fois par jour. Vous pouvez le retrouver, ce Zohar, dans le Zohar. Badiukno Shel Moshe. Il vient le visage de Moshe. Ou Machrizim, et on publie dans les cieux, dans le Gan Eden, Diukno Shel Moshe Ba. Moshe, il arrive, Moshe, il arrive. Et Batia, elle pousse tout le monde. Ou Batia Yotzet Limkom Amechitza. Et Batia, elle sort dans l'endroit de la Mechitza, c'est la paroi du Gan Eden. Ou Mishtahava, et elle se prosterne à lui. Veomeret, et elle dit quoi? Et elle dit Ashre Chelki chez Gidal Tiedze. Quelle chance j'ai d'avoir fait grandir ça. Et elle s'en va. Tous les jours, 3 fois par jour. Vous vous rendez compte un peu ce qui se passe? Batia, 3 fois par jour, Moshe, il vient la voir. Au Gan Eden, on ne sait pas ce qui se passe. Elle va, elle dit, heureux soit ma part que c'est moi qui l'a fait grandir. C'est mon fils, Moshe Rabbeinu. Maintenant, on va rentrer dans une autre histoire. Bezrat Hashem Nirvot cette année. Quoi, Philippe? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça fait de la peine pour sa maman, tu veux dire? Oui, bien sûr. C'est incroyable. C'est vrai Elle a du Bien sûr qu'elle a du srout. Elle a donné naissance à Moshe Rabbeinu. Oui, mais on parle de Batia qui a pris le rôle de sa mère. On dirait que c'est vrai. C'est vrai. Adkedekar que dans Divrei Yamim, c'est écrit qu'elle a enfanté. Tu ouvres Divrei Yamim, c'est écrit que Batia, elle a enfanté Moshe. Comme ça, dans les mots, Philippe. C'est pas. Elle a fait grandir. Dans les mots du Tanar, c'est écrit qu'elle a enfanté. Ah bien, on dit si oui ou non, elle est un gigoul de quelqu'un? Oui, bien sûr qu'on dit. Et ça, on va le dire dans la fin du cours. Celui qui a tenu tout le cours, il aura comme cadeau. Mais ça, c'est le cadeau de la fin du cours. Je ne peux pas le donner maintenant, parce que c'est comme si tu sers les desserts avant les plats. On ne peut pas.
on verra son Gilgoul et on verra le Gilgoul de Moshe. Bezrat Hashem, Bli Neder, on arrive, on n'est qu'à la moitié, si Dieu veut. Bezrat Hashem, c'est des choses connues. Mais je me régale de répéter ça parce que je vois qu'est-ce qu'elle est belle, cette Torah. Quel bonheur d'étudier ce Chumash, et encore une fois, et encore ce Zohar, et la grandeur de cette femme-là, qu'on lui donne pas assez de kavod, entre guillemets, qu'on ne sait pas c'est qui. Ah, bah tiens, la fille de Paro, oui, elle a ramassé Moshe. Tu sais, c'est qui cette fille? Venaharotea olechot aliadai or. Elle est partie, elle s'est convertie, elle a tout abandonné. On va comprendre un petit chélek. C'est qui celui qui est venu détruire le Bet Amikdash et qu'après il s'est converti tout de suite? Il s'est converti et il a changé d'avis. Qui peut me dire? Il a détruit ou pas? Non, il n'a pas détruit. Antoninus? Non. Nabucodonosor. Non. Non. Adrien? Oh, Néron Kessar. Alors Néron Kessar, il est venu détruire, écoutez bien, Maseret Gittin, page 56, je crois, quelque chose comme ça. Elle est trop forte, Bémet, je suis en admiration. Bien Nara. Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Il y a dans ce Beth Midrash de Zoom maintenant, au Doul Kitov, il a plus de 2-3 ans, je crois. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a mérité d'étudier beaucoup de Torah. Bisrout le Corona, même quand le Corona il est parti, on est resté encore avec ce Zoom. Merci Hashem, chaque semaine, de pouvoir étudier dessus. C'est un srout qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne. Merci à toi surtout. Non, merci Hashem. Bémet, merci. Merci Meir pour toi, Merci à toi vraiment. aussi. Merci Hashem. Cette Torah magnifique avec Baruch Hashem, qu'on puisse le faire jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Néron Kessar, il vient détruire le Beth Amikdash. Il sent que quoi? Que Hachem, il veut détruire le temple. Il jette une flèche de ce côté, elle tombe vers Jérusalem. Une flèche de ce côté, elle tombe vers Jérusalem. Une flèche derrière, elle tombe vers Jérusalem. Il a dit, oulala, je vois qu'Hachem, il veut détruire le Beth Amikdash. Il attrape un enfant, il dit, dis-moi un pasouk. L'enfant, il lui dit, Venatati nikmati be'edom be'yad am Israël. Hachem, il va punir, il va détruire le temple. Et ça va passer par quoi? Par le peuple juif. Ça veut dire que ça va passer par Édom pour après punir Édom. Il a dit, Néron, il a dit, je sens qu'Hachem, il veut détruire le Ham Israël. Hachem, il est énervé contre ses enfants. Et moi, je vais être le moyen de punir ses enfants. Je ne veux pas. Il est parti, il a écrit un testament, Néron. Il s'est converti. Et qui est sorti de lui, on sait tous. C'est l'arrière-grand-père, Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes. Incroyable. Vous savez, ce Néron Kessar, il a mérité un enfant, un descendant, que chaque fois qu'on est dans une épreuve ou un malheur, on dit quoi? Elaha de Meir Haneni. Elaha de Meir Haneni. C'est Rabbi Meir Baal HaNes lui-même. Il a dit ça au gardien du palais. Il a dit, si tu as un problème, tu dis Elaha de Meir Haneni et tu seras sauvé. Il dit le Rav Rosenblum, vous savez la grandeur de ce Néron Kessar? C'est qu'il s'est converti dans un moment où le peuple juif était dans la plus grande souffrance. Il ne s'est pas converti dans un moment où le Ham Israël était en train de fleurir. Il y a des gens, ils se convertissent, ils s'approchent du judaïsme, mais le peuple juif, il est fort. Il est en pleine puissance, il a un État, il est hazak, il a une armée, il a une économie puissante. Tu dis, ah, je veux faire partie, moi, du peuple juif. Néron Kessar, il est venu, il s'est converti quand quoi? Quand les Romains étaient en train d'écraser le Ham Israël. Il a dit, tu t'es converti dans un moment de souffrance. Eh bien, Dieu, il va te donner un descendant qu'on va le rappeler dans chaque moment de souffrance, qui est Rabbi Meir Baal HaNes. Il s'est converti dans un moment de souffrance. Eh bien, il a eu Rabbi Meir Baal HaNes, que chacun qui a une souffrance, il le mentionne. Maintenant, écoutez comment c'est énorme. Vous savez que Bathia était première-née. Elle devait mourir dans Makat Bechorot. Elle n'est pas morte dans Makat Bechorot. C'est la seule femme première-née qui n'est pas morte dans Makat Bechorot. C'est Bathia. Pourquoi? Ils expliquent les Mefarshim parce qu'elle s'est levée et elle s'est convertie dans un moment où on jetait les bébés des Juifs au Yéhor. 600 000 enfants, d'après des avis, on a jeté.
Des moments où on égorgeait 150 enfants le matin et 150 enfants le soir. Les pires moments pour le peuple juif, c'est ces moments-là où Bithia, elle s'est convertie. Donc comme elle s'est convertie dans un moment de tsar, dans un moment où c'était la nuit pour le peuple juif, Hachem, il a fait d'elle la grande sadéquette. Parce qu'elle ne s'est pas convertie dans un moment de gloire. Maintenant, on va dire tout de suite, ce soir dans Eshet Haïl mi imtsa, verachok pinni micha batach balev bala, veshala lo yachsak gemalat utov velora. כל ימי חייה דרשת זמר ופישים, ותסבחי פסקפיה, הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. Qui peut me continuer? ותקום בעוד לילה. בעוד לילה, לא יכבה בלילה נרה. Vous savez sur qui ça a été dit ça? Sur Bithia. Sur Bithia. Vatakom Be'od Laïla, elle s'est levée pour se convertir quand le peuple juif était obscur. Be'od Laïla. Lo Ichbe Balaïla Nera, ça veut dire quoi? La nuit de Makat Bechorot, on ne l'a pas éteint. Lo Ichbe Balaïla Nera, pourquoi est-ce que Bathia n'est pas morte dans Makat Bechorot qui était Baï Bahatsia Laïla? Parce qu'elle s'est levée dans un moment où le peuple juif était obscur. Alors, à Botaï, de croire en Dieu quand tout va bien, c'est facile. Mais de croire en Dieu quand il fait nuit, c'est très dur. Et c'était Bathia. Bathia, elle s'est approchée d'Hachem quand le peuple juif était dans un matzav de Laïla. On dit les Hagid Baboker Hasdecha ve'emunat rabba lelot. Ça veut dire quoi ve'emunat rabba lelot? Ça veut dire quand est-ce qu'on voit la grandeur de la émouna d'un homme? Quand est-ce qu'on voit la grandeur de la émouna d'une femme? Pas quand tout va bien. Pas quand Ishtabar Shemo, la Parnassa, elle va bien, les enfants, ça va bien, le Stambaït, il va bien. Quand rien ne va, on voit combien tu vaux. Et ben c'est ça, Bathia. Maintenant, Bezrat Hashem Idbarach, une fois qu'on a vu ça, on peut passer juste à la suite, parce qu'il faut dire un chidouche cette année, c'est important. Vaï Bayamimem, ce fut ces jours-là. Vaïgdal Moshe, je continue. Je suis à Perek, Bet Pasuk Yudalef. Vaïgdal Moshe, il a grandi. Vaïese El Hav, il est sorti du palais. Donc c'est le jour où il sort du palais, Moshe Rabbeinu, et quoi? Et il voit combien ses frères ils souffrent. Quel âge il avait à cet âge, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu? Quel âge il avait, Moshe? 40 ans. 30 ans. 30 ans. 20 ans. 20 ans. Ben Esrimaya, il avait 20 ans, Jean-Marc, Moshe Rabbeinu. Midrash clair, c'est vrai qu'il y en a qui disent 40. Il y a deux avis dans le Midrash. Midrash, il dit ou 20 ou 40, mais on va prendre l'avis qui dit pour l'instant, attention, Elou Velu Divrei Elokim Haïm, il avait 20 ans. Et Moshe Rabbeinu, Vaïgdal Moshe Veïsé Lehav, Vayar Besivlotam. Il a vu combien ils étaient, les Juifs, ils avaient du tsar. Les Juifs, ils étaient fatigués. Il est parti chez Paro demander un jour de vacances. Paro, il lui a donné le Shabbat. Il lui a dit choisis. Moshe Rabbeinu, il a choisi Shabbat. Après, avant que ça existe Shabbat. Et quand Shabbat, il a été donné au matin de Torah, il était heureux, Moshe. Parce qu'il a dit, Baruch Hashem, Hashem, il a choisi le même jour que j'ai choisi. Ismach Moshe, Bematenat Chelko. C'est ça, Ismach Moshe, Bematenat Chelko. Vayar Ish Mitzri, il a vu un Égyptien, Make Ish Ivri Me'ehav. Il a vu un Égyptien frapper un Juif. C'était qui le Juif? Datan, veut dire. Datan et Aviran. Datan. Pourquoi est-ce que l'Égyptien il frappait Datan? Parce que l'Égyptien il lui a pris sa femme. Rachi. L'Égyptien, c'était un noguès. Le Juif, Datan, c'était un policier. Le policier, il était sous les Noxim. Ce noguès-là, il marchait, moi, cet Égyptien. Il a mis ses yeux dans Shelomit Bat Divri, la femme de Datan. Il a envoyé travailler. Shelomit, elle a eu une relation avec cet Égyptien sans savoir, la pauvre, que c'était pas son mari. Quand son mari il est rentré, il a senti. Et quand cet Égyptien, il a senti que ce Juif a senti qu'il lui avait pris sa femme, il le frappait jusqu'à qu'il allait le tuer. D'accord? Rabotaï, le Midrash, il dit que c'est le seul cas où une femme juive a trompé son mari dans toute l'époque de l'Égypte. C'est la seule fois où il y a eu une tromperie, c'est ce moment-là. Et même ça, c'était pas une vraie... Parce oui, que la c'est pauvre, un viol, non? C'est un viol, non? c'est comme un viol, mais elle ne savait même pas. Elle ne savait même pas. Donc, même ça, c'était pas encore à 100%. Comment c'est possible qu'elle ne sache pas avec qui elle est partie? Comment?
Le Midrash, il dit, regarde, je te lis le Midrash. Venatan ba'alayla aimido veotzia veo hazar lebeto ou ba'alishto kasvua sheyu ba'ala. Lui, elle pensait que c'était son mari. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est une bonne question. En tout cas, cet homme, il frappait cet Égyptien, il frappait Rabotai, Datan, mon cher Rabbeinu, vaïfenko vacho. Il a vu qu'il y avait personne. Et il a vu qu'il n'y allait aucune personne qui allait se convertir de lui. Il a frappé l'Égyptien. Il a caché dans le sable. Il est sorti le deuxième jour. Il y avait deux hommes qui se disputaient. Il a dit au Racha, pourquoi tu frappes ton ami? Et l'homme, il lui dit, c'est ce Datan. Il lui dit, dis-moi, tu veux me tuer? Allez, Orgeniata Omer, tu veux me tuer comme ce que tu as tué l'Égyptien hier? De là, on apprend qu'il a tué avec le Shem Améphorach. Maintenant, écoutez bien, on va rentrer dans une profondeur pour ce qu'il nous a demandé Jean-Marc. On est obligé, Be'ezrat Hashem Itbarach, de rentrer dans ça. Moshe Rabbeinu, il vient, il le tue Beshem Améphorach. Donc, il voit un Égyptien. Écoutez bien, on termine avec ça. Concentrez-vous bien. Il tue un Égyptien, Beshem Améphorach. On est d'accord? Il prend un Shem Améphorach, il dit le Shem Améphorach, l'Égyptien, il meurt, il le rentre dans la terre. On sait tous que Moshe Rabbeinu, on l'a dit dans Parashat Noach, c'est le Gilgoul de Noach. C'est le Gilgoul de Noach, que Noach, il n'a pas prié pour sa génération. Il est revenu dans Moshe, et c'est pour cela que Moshe était dans une Teva. Parce que Moshe était dans la Teva, comme Noach qui était dans la Teva. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a dû être le Gilgoul de Noach, parce qu'on dit qu'après, Hachem, il a dit à Noach, tu seras tzaddik Bador Hazé. Bador Hazé, c'est dans 17 générations. 17 générations après Moshe, après Noach, il y a Moshe. Et le Ish tzaddik de Noach, c'était Moshe qui était dans Noach. On est d'accord. Moshe Rabbeinu est aussi le Gilgoul de qui? De Hevel. Et aussi le Gilgoul de Hevel. D'accord? Hevel, c'est celui qui a été tué par qui? Caïn. Par Caïn. Très bien. Hevel, comment on écrit Hevel? Comment on écrit Moshe? Même Shinhe, Moshe, Shet, Hevel. Parce que quand Hevel a été tué, sa neshama est partie chez Shet. Parce qu'il a dit Shat li Elohim zera acher tahat Caïn ki arago tahat Hevel ki arago ahiv. Donc la neshama de Hevel est partie chez Shet. Après, de Shet, dès qu'il est mort, Shet, la neshama, elle a erré dans le monde jusqu'à Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il est venu, c'était le tikkun de Noach et le tikkun de Shet, que Shet et Hevel. Vous me suivez ou pas? Comment la paracha de Tetzavé où Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné? Parce qu'il a dit Mehenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Mehenina, c'est Ani mi Noach, je suis de Noach. Et je veux mourir pour les Juifs, chose qu'il n'a pas voulu faire Noach quand il a construit le bateau. Dernier mot de la paracha, on avait dit avec Binyamin Fitoussi, on avait dit Baruch Hashem, dernier mot de la paracha Teruma, Vechol Adne Amishkan Taase Nehoshet. Premier mot, Veata Tetzavé, la prochaine. Tetzavé, Moshe Rabbeinu, il n'est pas mentionné. Veata, c'est lui. Nehoshet, c'est Noach. Shet, Veata. Il y a Noach, Shet et Moshe Rabbeinu. Et Shet, c'est Hevel. Baruch Hashem, jusqu'à là, ça va? Hevel, le He, c'est Chamisha Chumshe Torah. Le Bet, c'est Bereshit. Et le Lamed, c'est Le'aine Kol Israël, la dernière lettre. La dernière lettre est la première lettre de la Torah. Bet, Bereshit, Le'aine Kol Israël, Lamed. Et He, c'est les 5 Chamisha Chumshe Torah. En fait, c'est Hevel qui est revenu dans Moshe pour donner la Torah. Maintenant, c'est qui l'Égyptien? C'est qui l'Égyptien? C'est Caïn. Caïn, Rabotai, il a tué son frère Hevel. Caïn, il est revenu dans quoi? Dans l'Égyptien. Caïn, quand il a tué son frère, il a écrit que le sang de son frère, il criait. D'où il criait? D'où il sortait le sang de son, d'où il criait le sang de son frère? Hachem, il dit à Hevel, il dit à Caïn, il est où Hevel, ton frère? Kol deme achi chatzoakim elai mina adama. Le sang, il criait de la terre. Moshe Rabbeinu, il est revenu dans Hevel pour tuer Caïn
qui est l'Égyptien, et de l'enterrer où ça? Dans la terre, où le sang de Caïn, il criait de la terre. Alors l'Égyptien, il est retourné dans la terre. Et selon le Sod, c'est la raison pour laquelle il a eu besoin de l'enterrer dans la terre. J'espère que vous êtes avec moi. Magnifique. Dernière chose, d'après une des explications, Caïn et Ével, ils se sont disputés pour la jumelle en plus qui est née avec Ével. Avec Caïn, il est né une jumelle. Avec Ével, 2 jumelles. Et Caïn, il disait, c'est moi le Béchor, c'est à moi la deuxième jumelle. Parce que le Béchor, il doit avoir 2. Ével, il a dit, non, mais elle est née avec moi. Cette jumelle-là, elle est revenue dans Tzipora. Il dit, le Hari, cette jumelle, c'était Tzipora. Et Tzipora, elle s'est mariée avec qui? Avec Moshe, qui est le Gilgoul de Ével. Parce que comme Caïn, il a tué Ével, donc il a empêché de prendre sa deuxième jumelle, qui était à Ével. Elle est revenue dans Tzipora. Et Moshe Rabbeinu, en fait, il a tout réparé. Il a réparé Noach. Il a réparé Ével. Il a réparé le meurtre quand il a tué l'Égyptien. Il a même réparé le mariage quand il s'est marié avec Tzipora. Rabotai, Kama Gadol Moshe Rabbeinu. Kama Koho Rav Shel Moshe Rabbeinu. Maintenant, selon ça, on a posé une question. On a dit, pourquoi il n'a pas écrit son nom? C'est très simple, parce que si on écrit les noms, ça veut dire qu'il n'y a que eux. Mais dans Moshe Rabbeinu, il y avait tellement de personnes que vaut mieux pas écrire de nom, parce que tu ne comprendras pas d'où il vient et d'où il est, Moshe. Et c'est le seul qu'on t'a caché son tombeau, parce qu'il est tellement puissant qu'on aurait vraiment pu faire de son tombeau de l'idolâtrie. Et il est tellement puissant que si on serait venu pleurer pour le Triatamétim, il y aurait eu le Mashiach avant l'heure, Moshe Rabbeinu. C'est unique, Rabotai, ce qu'on voit sur Moshe, c'est unique. Avec ces histoires qu'on raconte sur Moshe, on sait tous qu'il y a une histoire qui n'est pas écrite dans la Torah, et comme ça on va terminer. Qu'un jour il va, et il voit une petite brebis qui a soif, et qui boit de l'eau. Et il dit, Moshe, il dit à la brebis, Mechila, je ne savais pas que tu avais soif. Il lui donne à boire. Et il dit, Mistama, maintenant que tu as bu, tu dois être fatigué. Il a pris sur ses épaules et il l'a ramené. Et Hachem, il lui a dit, toi qui t'occupes d'une brebis, toi qui t'occupes si bien du troupeau, tu es la personne qui est apte de venir et de t'occuper de mon troupeau. Regardez, avec toutes les histoires de Moshe Rabbeinu, on a choisi que cette histoire-là pour le nommer, que c'est Moshe Rabbeinu, le Tzon, qui s'occupe du Tzon du Ham Israël. Lama, parce que Moshe Rabbeinu, il a eu pitié. Dès qu'il a vu un juif, il disait, je veux souffrir pour toi. J'ai de la peine pour toi. Mi-iten mouti tahtecha, le Midrash, il dit, quand on voit quelqu'un que tellement il repate l'eau des autres, quand on voit que quelqu'un il a tellement de la peine pour les autres, quand on voit quelqu'un qui peut vraiment pleurer pour des autres, c'est lui qui est apte à diriger le Ham Israël. Bezrat Hashem, que le srout de Moshe Rabbeinu, il nous protège. Que le srout de Moshe Rabbeinu et de Rabbi Moshe ben Maimon et de Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous ramène le Mashiach Tzidkenu. Bimera beyamenu, amen, hazak ou baruch. Amen. Baruch, Baruch, Baruch. Batia. Magnifique, magnifique. Et